Jérusalem. Daniel Nataf, vous êtes donc scribe et j'aimerais dans un premier temps que vous nous racontiez votre itinéraire. Ça veut dire vous êtes scribe depuis combien d'années et comment vous êtes arrivé au métier de scribe? Alors il y a quelques années de ça, j'étais d'abord comédien en France, à Paris. J'ai eu une formation de comédien, j'ai un diplôme de comédien et je suis arrivé en Israël en 90 à peu près, 91. Et là, je suis rentré dans une yeshiva. J'ai voulu découvrir le monde de la Torah et j'ai découvert un monde d'une profondeur extraordinaire. Et j'ai mis de côté le théâtre, totalement. Au bout d'un an de yeshiva, il a fallu que je reconvertisse ma corde artistique à quelque chose d'autre parce que ça me semblait très difficile d'associer à la fois le théâtre et la Torah que je venais de découvrir. Et j'ai commencé à chercher une direction où on n'avait pas besoin de parler, parce que je ne possédais pas l'hébreu suffisamment, et je me suis mis à dessiner. Et j'ai commencé à faire des actes de mariage qui me permettaient d'associer à la fois l'écriture, sans être sophère du tout, scribe, et le dessin. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première ketouba, mon premier acte de mariage. Vous aviez une prédilection pour le dessin avant ou J'ai touché à tout ce qui était art décoratif, mais sans vouloir en faire une vocation. Je me souviens quand je m'occupais d'un groupe de théâtre de jeunes, on s'occupait des costumes, des décors, de tout ce qui est associé au théâtre. Et je mettais énormément la main à la pâte et j'avais beaucoup de plaisir à ça. Maintenant, c'est vrai qu'en choisissant l'art décoratif, je me suis beaucoup plus investi et ça a plu. Et d'autres personnes sont venues de fil en aiguille me voir pour me demander si je pouvais réaliser leur ketouba. Après quelques années de travail dans cette voie-là, mon Rav m'a dit « Mais pourquoi est-ce que tu ne mets pas ça au service de la Torah? Pourquoi est-ce que tu ne deviendrais pas sophère, scribe ?» Ça me semblait très très loin de moi. Et les choses sont présentées de telle sorte que je me suis trouvé devant le fait accompli. Je me suis trouvé à un moment donné au chômage et on m'a permis de faire un cours, de faire une formation d'État, parmi lesquelles il y avait la possibilité de devenir sophère. les lois du scribe sont des lois multiples et nombreuses et des fois très compliquées. On m'a mis dans des conditions qui m'ont permis d'apprendre à raison de 6 ou 7 heures par jour ce métier-là qui, comme vous l'avez dit, nécessite beaucoup de détails, d'apprentissage de détails, de halakha. Et pendant 6 mois, je suis rentré dans une yeshiva pour avoir une formation de scribe. Et ça a été pour moi un épanouissement extraordinaire. Cette impression que Dieu m'avait envoyé tout ce qu'il fallait pour que je sois sophère. Pour vous, le travail de scribe, c'est un travail, une vocation, une passion? C'est devenu une passion. Et je pense que c'est une vocation. Ça ne dépend pas de moi. J'ai vraiment cette sensation qu'on m'a poussé à ce travail-là. Écrire un rouleau de la Torah, feuillet par feuillet, à l'aide d'un modèle, exige donc la connaissance de règles multiples et complexes. C'est que chaque lettre doit être parfaite, dans sa forme comme dans sa dimension. De plus, il existe 2 types d'écriture selon que le rouleau de la Torah, qui fait toujours l'objet d'une commande, est destiné à une synagogue ashkénaze ou séfarade. À notre intention, Daniel Nataf nous montre ici, à droite, les 2 manières d'écrire la lettre Aleph, première lettre de l'alphabet. Même démonstration pour la lettre Shin, en haut la version ashkénaze, en bas la version séfarade. Et comment est-ce que vous vous situez? Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui? Comme un artiste ou comme un artisan? Les 2 à la fois. Je pense que l'artisan doit être artiste s'il veut réaliser son travail. Je crois que je me souviendrai toujours de ce que le Rav, qui lors de cette formation de sophère nous disait, le Rav Sharabi, nous disait il y a 3 choses indispensables pour être sophère: la crainte de Dieu, l'apprentissage de la loi juive et le côté esthétique. Et s'il manque une de ces 3 données,
alors quelque chose sera bancal. Évidemment, la crainte de Dieu ou la halakha, ça paraît évident, mais il ne faut absolument pas mettre de côté le côté esthétisme. Pour l'écriture, j'utilise des plumes-doigts. D'autres sofrim écrivent avec des bambous, des bambous qu'ils taillent. Les vieux sofrim écrivent avec des bambous. La nouvelle génération utilise des plumes-doigts parce qu'elles permettent aussi une écriture d'une précision remarquable. Rien ne remplacera, à mon avis, une plume-doigt bien taillée. Pour tailler la plume-doigt, alors voilà ce que ça donne au départ, et finalement j'arrive à quelque chose, à un outil de travail qui est d'une finesse extraordinaire. Et combien de temps, combien de lignes pouvez-vous écrire avec chaque plume? Il faut la changer fréquemment ou... Alors, je ne la change pas, mais ce que je fais, c'est que je la retaille, justement pour trouver cette précision au niveau de la pointe qui s'use au fur et à mesure que j'écris. Je la retaille à peu près toutes les 10 lignes, mais avec une plume, je dirais que je peux écrire peut-être une quinzaine de pages. J'utilise pour tout un Sefer Torah, disons, une trentaine de plumes. Et le parchemin, de quoi est-il fait? Il y a des qualités de travail différentes au niveau du parchemin, même au niveau du parchemin. En fait, le parchemin vient, dans le meilleur des cas possibles, de l'embryon de la vache. D'après la halakha, c'est ce qu'il y a de mieux, et on a une qualité extraordinaire. Ce que m'expliquait aujourd'hui un revendeur de parchemin, il me dit aujourd'hui, il y a une telle consommation, une telle production d'animaux, de bovins dans le monde, qu'on peut arriver à n'écrire que sur ce style de parchemin. Nous avons vu tout à l'heure que le parchemin, il me semble que c'est une condition obligatoire pour écrire un Sefer Torah. On a vu qu'il y a des petites lignes qui sont tracées et on doit écrire sur les lignes ou sous les lignes. On écrit sous la ligne. En effet, la ligne doit être gravée. Elle ne doit pas être tracée par l'intermédiaire d'un crayon ou d'une couleur. Elle doit être gravée. On l'utilise On utilise, voici, cet outil-là qui permet d'appuyer sur la peau, sur le parchemin, pour pouvoir tracer ces lignes et écrire sous la ligne. Vous faites vous-même le tracé ou vous recevez les parchemins tout tracés? Non, aujourd'hui, grâce à Dieu, on achète tous les parchemins déjà tracés. Et de quelle encre utilisez-vous? Parce qu'il faut que l'encre perdure. Tout à fait. On utilise d'abord une condition sur laquelle la Torah est intransigeante, c'est qu'il faut utiliser de l'encre noire. Il est interdit d'utiliser quelque autre couleur, même si l'on veut rendre le Sefer Torah ou les autres parchemins plus beaux, on utilise de l'encre noire, de l'encre... Alors, ça aussi, ça fait partie des secrets de Sofrim. C'est de l'encre de Chine? Ce n'est pas de l'encre de Chine. On pourrait utiliser de l'encre de Chine. L'encre de Chine sur un parchemin pour écrire de l'hébreu? On pourrait le faire. D'après la loi stricte, ce serait valable. Mais on a de l'encre de Sofer, qui sont des secrets de famille. Par exemple, celle-ci est de l'encre Nahari, la famille Nahari, qui depuis, je crois, 80 ans, fabrique cette encre. Ça se fait à partir de végétaux que l'on brûle, dont on récupère la suie. Et finalement, on a une encre qui est plus ou moins brillante, que l'on arrive à diluer avec des matériaux très spécifiques au Sofer. Vous écrivez des livres de la Torah. Combien d'heures par jour écrivez-vous et combien ça prend de temps pour écrire un livre de la Torah? Je pense qu'il faut à peu près compter 1100 heures, 1200 heures pour avoir un Sefer Torah qui soit comme il faut d'après la halakha. C'est-à-dire pas seulement l'écriture, mais également les vérifications, les réparations, les coutures. C'est un ensemble de petits travaux qui font qu'on arrive à peu près à 1100-1200 heures de travail. Moi, en fonction des périodes, en fonction du temps qui m'est donné pour écrire, j'écris entre 5 et 8 heures par jour. Et montrez-nous votre bras droit. Les spectateurs seront assez intéressés. Je vois que vous avez une bande. Vous faites trop de tennis. D'où vient cette tendinite? Alors, en effet, dès que j'ai fini cette formation, on m'a demandé, le Rav qui m'avait poussé à devenir sofer, m'a demandé si j'étais prêt à écrire un Sefer Torah, c'est-à-dire un rythme très intense d'écriture, c'est-à-dire pratiquement entre 10 mois et 1 an de travail, où tous les jours on fait les mêmes mouvements. Et je dois dire qu'au bout de 2 mois, j'ai commencé à avoir une douleur qui s'est déclarée et un début de tendinite. Le médecin m'a tout de suite prévenu, m'a dit il faut que vous arrêtiez entre 2 et 3 mois pour que ça puisse se réparer. J'ai dit hors de question. Et de par moi-même, j'ai trouvé cette solution de mettre ce caoutchouc-là qui m'a résolu tous mes problèmes. Et Baruch Hashem, maintenant ça fait 4 ans, je suis sur mon 3e Sefer Torah, de nombreuses mezuzot, de nombreux tefilin et de nombreuses écritures, des millions de lettres. Et
je n'ai plus cette douleur grâce à ce remède. Alors on connaissait la tendinite du tennisman, il y a la tendinite du scribe. Tout à fait. Mais dites-moi, vous avez dit tout à l'heure que vous écriviez des ktubot, c'est-à-dire des actes de mariage, vous écriviez aussi des mezuzot. Par quoi commence-t-on? Vous n'avez pas commencé directement par un Sefer Torah, je crois que c'est le plus compliqué. C'est pas le plus compliqué, c'est le plus impressionnant, parce que il y a un peu plus de 300 000 lettres. Si on commence à dire à un jeune sofer, voilà, vous allez écrire un Sefer Torah, ça peut être impressionnant. On commence en règle générale par la Megillah, parce qu'il n'y a pas dedans... La Megillah, c'est le livre d'Esther. Le livre d'Esther. Le livre d'Esther qu'on lit lors de la fête de Purim. Il n'y a pas dedans le nom de Dieu qui est exprimé de façon clairement. Et donc, il n'y a pas toutes les contraintes des lois qui sont reliées au nom de Dieu quand on l'écrit. Quand on écrit, comme tout travail humain, on peut faire des erreurs. Il y a deux types de réparations possibles. La première qui se fait par l'intermédiaire d'un bistouri, qui permet de gratter superficiellement le claf, et une autre qui se fait par l'intermédiaire d'une lame de rasoir, que l'on plie entre les deux doigts, et qui permet de enlever la partie supérieure du claf quand il y a une tache d'encre qui est plus épaisse. Alors voilà, par exemple, là, maintenant je vais gratter. Pour le Sefer Torah, d'abord, avant d'écrire un nom de Dieu, on doit ce que l'on appelle le sanctifier, c'est-à-dire se préparer, se concentrer à écrire ce nom. Ce qui permet, je pense que sur le plan technique, de ne pas faire d'erreurs ou de faire le minimum d'erreurs possible. Maintenant, s'il s'avère qu'on doit réparer ce nom, il y a des techniques qui permettent d'enlever la partie du parchemin sur lequel le nom est écrit, sans séparer le nom. Si je peux vous poser une question, combien coûte un Sefer Torah? C'est très variable. Tout dépend de la qualité de l'écriture du sofer. Il y a également une différence entre le Ktav Ashkenazi et le Ktav Sfaradi. Pour le Ktav Sfaradi, qui est le moins coûteux, il demande moins de travail, il faut compter, je pense, à peu près entre 20 000 $ et 30 000 $. Le Ashkenazi, il faut compter à peu près 30% de plus, c'est-à-dire entre 30 000 et 40 000 $. Et comment vous arrivent les commandes? Comment est-ce que les clients viennent à vous? Parce que je suppose que tout le monde n'a pas entre 20 000 et 30 000 €, disons, dollars, pour acheter un Sefer Torah. Et en général, pour quelles raisons les gens achètent-ils des Sefer Torah? Veulent-ils offrir un Sefer Torah à leur communauté? En règle générale, les clients viennent commander un Sefer Torah en la mémoire d'une personne disparue pour élever l'âme de la personne. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je ressens terriblement. Avant d'écrire tous les jours, avant de me mettre à écrire, je vais dire une phrase qui me permet de monter l'âme, ce qui est une responsabilité très grande, qui permet de monter l'âme de la personne en souvenir de laquelle j'écris le Sefer Torah. לשם קידושה. ספר תורה לשם קידושת כל שמותיו של הקדוש ברוך הוא, המפורשים הרמוזים והמצורפים. הספר תורה הזה תרמה על ידי גברת גיטל רוזנבלום, שהיא נשויה עם חיים שפירו, תרמה את הספר תורה. זה לעילוי נשמת רוזנבלום ליביש, רוזנבלום פסח, רוזנבלום פולין פרלה, רוזנבלום איזק, רוזנבלום חשמיאל, לשטנזוויק פנחס פיניה, לשטנזוויק ישיה. נמדה. Autrement dit, avant de commencer à écrire, vous lisez la liste des gens qui sont décédés, en mémoire desquels vous écrivez le livre de la Torah. Je pourrais presque dire que quand vous faites acte d'écriture, vous faites presque la prière des morts, le Kaddish. Il y a quelque chose de très mystérieux dans l'écriture d'un Sefer Torah, et ça, c'est un point. Ça, c'est un point qui est tout à fait très émouvant et très prenant et très impliquant dans l'écriture du Sefer Torah. Ça donne une toute autre dimension. Ça veut dire que ça n'est plus simplement de la calligraphie ou un narratif, mais il y a quelque chose de vivant. Tout à fait. C'est ce que je disais quand ce Rav nous disait qu'il y avait 3 points à reprendre dans l'écriture. Il ne s'agit pas seulement du côté esthétique, mais avant tout de la crainte d'Hachem, de connaître les lois très précises, et également du côté esthétique. C'est véritablement, moi je sais que j'ai cette sensation quand on finit un Sefer Torah et qu'on fait ce qu'on appelle une Achnasa, une entrée de Sefer Torah dans une synagogue ou autre, j'ai l'impression que j'ai donné vie entre guillemets à un enfant qui va, de par lui-même, prendre une vie extraordinaire. Il faut savoir que on vient de parler de mémoire, mais c'est une joie immense,
terrible. Quand on voit des gens qui sont venus là pour pouvoir danser, chanter, être heureux grâce à la Torah, on se rend compte qu'on a une responsabilité extraordinaire.